L'Atlético et le Real Madrid se quittent sur un match nul et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Atlético Real avec, comme j'ai dit, un match nul qui, j'ai envie de dire, limite n'arrange personne, mais surtout principalement le Real Madrid parce que c'est quand même important de le rappeler. Et d'ailleurs, on l'a débriefé sur la chaîne. Le Barça s'est fait accrocher par Osasuna et il y avait du coup possibilité pour le Real Madrid en s'imposant face à l'Atlético de revenir à un point du Barça, chose qui du coup ne sera pas faite et le Real va rester 3 points derrière. L'Atlético il me semble n'est pas si loin que ça non plus, à 2-3 points du Real et du coup 5-6 du Barça, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie limite de dire résultat qui ouais n'arrange personne, mis à part qu'encore une fois le Real Madrid arrive à ne pas perdre, c'est quand même quelque chose d'assez important et on le verra juste après. Il y a quand même une stat assez impressionnante en Liga, là ils sont quand même sur un sacré run de matchs d'affilée sans avoir perdu, mais il y a des choses à redire, il y a des choses à redire notamment par rapport à la prestation, que ce soit collective et individuelle de certains, mais surtout collectivement. Moi, je vais vous dire la vérité. Alors bon, on sait historiquement les Atlético Real, ça n'a jamais non plus été des matchs où tu voyais du football champagne, mais la première mi-temps de ce match, personnellement, j'ai quand même pas mal rompiche. C'était pas très amusant, enfin, c'était pas très divertissant. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. J'ai plutôt vu deux équipes qui n'avait pas envie de perdre, principalement. Et en fait, moi, je trouve que le truc qui a... après, vous allez me dire, c'est logique, mais le truc qui a réellement lancé et décanté le match, c'est l'ouverture du score du Real et le but de Militao. Parce qu'avant ça, des deux côtés, j'ai senti un manque de prise de position, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai senti deux équipes qui, en gros, le match nul, ça a arrangé tout le monde. Tu vois, le Real Madrid avait des phases de possession, mais n'a pas forcément appuyé devant avec le retour en 4-4 de Losange qui a quand même bien isolé Rodrigo Vinicius. On parlera aussi du coup du manque de Mbappé. Est-ce qu'il a vraiment manqué, etc. Donc ouais, globalement déçu. Et je pense que les Madrilènes doivent l'être aussi, surtout avec l'égalisation de Correa à la 97e. L'arrêt aussi pendant le match, on peut parler des supporters. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. On a fait une longue intro, mais on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc n'oubliez pas le petit like et tout, les gars, ça fait plaisir. Le 11 de départ du Real. Donc on avait ce retour en 4-4 de Losange avec la blessure de Mbappé. La différence, c'est que tu n'as plus Toni Kroos. Et c'est quand même important. Parce que je trouve que Modric fait pas un grand match. Et notamment, Modric, tu sais, ça fait 2-3 ans où on se dit, waouh, 36, 37 ans, waouh, on les voit pas. Bon, là, on commence à voir son âge. On commence à voir son âge. Il a encore sa patte, il a encore ses qualités techniques, mais dans les courses, dans les duels, ça commence à être compliqué dans des matchs comme ça de très très haute intensité. Donc, avec le retour de Kamavinga, ce système pourra peut-être être réessayé. Moi, je reste malgré tout persuadé que c'est le système le plus équilibré si tu veux, notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions, etc. Parce que il n'y avait pas Mbappé. Alors peut-être qu'avec Mbappé, notamment sur la première mi-temps où l'Atlético était un peu frileux, et le Real aussi, peut-être que tu aurais pu du coup te procurer plus d'occasions. Peut-être que tu aurais pu proposer plus devant, parce que malgré tout, Mbappé, on peut le critiquer, mais ça reste quelqu'un qui, depuis le début de saison avec le Real, il peut rater, il peut gâcher. Des fois, on ne lui retrouve pas sa qualité de finition qu'il avait à l'époque, ou même sa qualité d'élimination et tout, mais il essaye, il y va, il y a quand même pas mal de phases de jeu où il va jouer des 1 contre 1, il essaye de dézoner, etc. C'est vrai que là, tu avais la sensation que tu avais Vini Rodrigo devant. D'ailleurs, Rodrigo, que j'ai encensé depuis le début de saison et qui là, je trouve, fait pas un match de fou. Vinicius non plus, mais Vinicius, il a ce truc de, c'est quand même la cible à abattre, quoi. Tu l'as senti côté Atlético que Vinicius encore une fois et même vis-à-vis des supporters que c'était la cible à abattre et mine de rien il a quand même quelques encore une fois différences qui fait sympathique et il est passeur sur le but. Donc il y a quand même ce côté un peu décisif que Rodrigo n'a pas eu sur ce match et
Rodrigo, ouais, je m'attendais peut-être à un peu plus, parce que depuis le début de saison, pour moi, c'était le meilleur offensif du Real. Et ouais, là, on l'a un peu moins vu, quoi. Bellingham, Valverde, j'ai trouvé ça bon. Valverde, homme du match. Valverde, il fait une très bonne première mi-temps. C'est d'ailleurs lui qui a la plus grosse occasion, enfin, plus grosse situation du Real en première. Et, euh, et puis derrière, après. T'avais le back four habituel avec Courtois qui fait encore un gros match, un Courtois qui a été chahuté par du coup ses anciens supporters, parce que oui, Courtois a joué à l'Atlético à l'époque, avant d'aller à Chelsea, et il te sort encore une parade un moment sur Alvarez qui est très belle. Enfin bref, il te fait encore un moment aussi sur Correa. Courtois pour moi te maintient encore quand même en vie. Au final, tu fais un partout, mais peut-être que t'as pas Courtois, tu perds le match. Hein. Oblak aussi a fait 2-3, notamment sur la frappe de Valverde. Belle envolée. Mais oui, globalement, je m'attendais à un peu mieux de ce Real Madrid en version 4-4 de losange de retour. Et au final, ça n'a pas été si flamboyant que ça. Mais il y aura des choses à redire. Et oui, du coup, comme je disais, pour revenir vite fait sur ce que je disais sur Mbappé, oui, Mbappé, peut-être sur la première mi-temps, aurait pu t'apporter ce petit truc en plus. Et aussi, c'est comme il était dans une bonne lancée là, par rapport à son dernier match avant sa blessure, il aurait peut-être pu continuer là-dessus. Et puis, être performant lors d'un derby, tu sais, c'est des choses qui peuvent après te rebooster, te donner vraiment ce plein de confiance qui après va te permettre de encore mieux lancer ta saison. Donc ça aurait été bénéfique pour lui. Mais sur les 30 dernières minutes, une fois qu'il y a eu l'ouverture du score de l'Atlético, peut-être qu'avec la présence d'un Mbappé et du coup ce système en 4-3-3, peut-être que le Real aurait beaucoup plus subi et au final peut-être que tu te serais fait remonter au score. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que le Real Madrid ces derniers temps encaisse quand même pas mal de buts. Et là tu vois mine de rien, en 4-4-2, tu as quand même moins concédé. En tout cas, tu as retrouvé un petit peu le côté solidité du Real Madrid qu'ils avaient l'année dernière. La compo de l'Atlético Madrid, donc moi je regarde pas du tout tous les matchs de l'Atlético. Il me semble, si je me trompe pas, qu'il y avait le choix Sorloth et que d'habitude, tu sais, ça se discute un peu entre Griezmann et Sorloth. Bon là, du coup, Griezmann était au milieu de terrain et que du coup, tu vois, tu peux avoir un milieu à 3 avec Gallagher, De Paul et soit Coquet, soit aussi le petit Riquelme à des moments qui jouait, si je me trompe pas, et plus Griezmann avec Alvarez devant. Je pense qu'il a voulu mettre Sorloth pour essayer de faire un petit peu le point d'appui et puis avoir un Alvarez et un Griezmann qui peuvent tourner un peu autour. Bon, Sorloth fait vraiment pas un bon match, je trouve. Alvarez, il a eu quelques situations sympas, mais c'est vrai que même lui, du côté de l'Atlético, pour l'instant, il n'a pas réellement lancé sa saison. Et puis voilà, côté Atlético, honnêtement, les 45 premières minutes, j'ai envie de dire, c'était de l'Atlético. Hein. Mais le Real a fait pareil, donc voilà. Mais alors par contre, il y a eu des changements, et ça tu peux mettre au crédit de Simeone. La rentrée de Coquet, la rentrée d'André Correa, que moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'André Correa, il a mis le feu quand il est rentré, et en plus c'est lui qui marque, mais même au-delà de ça, il a eu une situation juste avant, et même il a fait mal un peu avec ses appels et tout. Et au final, ouais, une fois que le Real avait ouvert le score, l'Atlético, après, sur les 30 dernières minutes, ils ont mis le feu. Et si t'as pas un Courtois et que t'es un peu plus à droite, tu peux peut-être l'emporter le match dans les 20-30 dernières minutes. Et puis on l'a vu côté Real, par contre, ça c'est un truc aussi qu'il faut parler vite fait par rapport à Ancelotti. Le Real Madrid, en fait, les changements, t'as l'impression qu'Ancelotti, il peut pas faire de changement avant la 85e, quoi. C'est-à-dire que ça c'est quand même un truc assez fou. Mais bon. Donc il y a eu cette belle envolée d'Oblak comme j'ai dit sur une frappe de Valverde en première mi-temps. Bon voilà, il y a eu quelques échauffourées, hein, comme d'habitude avec encore une fois Vinicius qui est toujours pas loin, hein, à chaque fois qu'il y a ce style d'échauffourée. Comme j'ai dit, Vinicius, il fait pas un top match, mais encore une fois, il fait un match pour moi de grand joueur, c'est-à-dire que on l'a pas beaucoup vu. Il y a des trucs qu'il peut mieux faire, etc. Il a été pris à partie aussi, faut pas l'oublier, mais malgré tout, il sait faire quelques différences. Et puis encore une fois, il est décisif par rapport à sa passe D sur Militao. D'ailleurs, le but de Militao, la transition de trouver, le but est beau en vrai. Hein. Petit centre, là, coup franc joué à deux.
Petit centre, Militao contrôle, un petit peu en demi-volée. Je sais pas si elle est contrée par un défenseur de l'Atlético, mais en tout cas le but est beau. Critiqué en début de saison, bah mine de rien, Vinicius c'est 3 buts 4 passes D. Alors certes, mais son début de saison était vraiment pas ouf. Et comme je dis là sur ce match là, il y a encore des choses à redire. Il peut mieux faire. Il y a eu du coup cet arrêt avec les lancers de projectiles sur Courtois. Hein, malheureusement, encore une fois, les supporters en Espagne c'est quand même très compliqué. Il y a eu du coup, l'égalisation en fin de match de Correa qui, je trouve, a fait une bonne entrée. Il y a eu aussi ce carton rouge de Llorente. C'est vrai, on l'a limite presque oublié en fin de match. Mais sacré tacle sur Fran Garcia. Donc Valverde a été élu homme du match. En vrai, oui, en tout cas côté Real, ça a été l'un des meilleurs, ça c'est indéniable. Et le Real Madrid est invaincu depuis 40 matchs en Liga. Le record détenu par le Barça est de 43 rencontres d'invincibilité. Donc le Real peut aller chercher ce record. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.